lorsque finalement toutes les tentatives de Bilham de maudire le clan Israël échouent, Bilham dit à Balak, ça y est, je m'en vais. Ve'ata ineni holech le'ami, je retourne vers mon peuple, ça y est, j'ai fini mon job, j'ai essayé, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Lecha hi'atzcha asher ya'aseh ha'am hazeh le'amcha be'acharit hayamim. Maintenant, je te conseillerai concernant ce que ton peuple fera à ce peuple-là, be'acharit hayamim, à la fin des temps. Qu'est-ce que ton peuple fera à ce peuple à la fin des temps? Nous explique le Talmud dans les traités de Sanhedrin qu'il s'agit ici de Bnot Moav, du Nisayon, de l'épreuve des filles de Moav. Bilham dit à Balak, il faut que tu saches, leur Dieu déteste la débauche, il ne supporte pas la débauche. Dès qu'il voit ça, il se détourne du clan Israël. Dès qu'Akadosh Baruch Hu voit de la débauche au sein du clan Israël, il se détourne d'eux, il ne fait plus attention à eux. Il les laisse perdre face à leurs ennemis. Et si tu veux gagner le clan d'Israël, il faut qu'ils sombrent dans la débauche. Et ça, c'était l'épreuve de Bnot Moav et de Baal Peor, qui était une épreuve d'idolâtrie. Baal Peor, tout le monde sait, c'était une idolâtrie qui était très sale. Et Bnot Moav, c'est une autre forme de saleté, de débauche, les filles de Moav. Et tout ça a causé de grandes pertes, de très lourdes pertes au sein du clan d'Israël. Mais ce qui nous interpelle, c'est que dans le verset, c'est écrit Be'acharit Hayamim, à la fin des temps. Alors qu'on sait très bien que cette épreuve de Bnot Moav et l'épreuve de Baal Peor était juste après cet épisode. Dans la chronologie, c'était juste après que Bilham s'en va. Alors c'est arrivé, ce qui est arrivé avec les filles de Moab, avec Baal Peor. Alors qu'est-ce que c'est que ce langage, ces mots-là, Be'acharit Hayamim, à la fin des temps? De quoi il s'agit ici? Nous explique les Baalei Moussar qu'il y a ici une grande allusion à la fin des temps, juste avant que Mashiach viendra. Tout le monde sait que quand il y a une guerre entre deux États, entre deux nations, alors vers la fin de la guerre, quand la guerre prend fin, et qu'il y a un des deux qui commence à prendre un peu le dessus, alors l'équipe adverse, elle donne tout ce qu'elle a. Elle met le paquet. Elle sait que c'est l'énergie du dernier espoir. Cette énergie du dernier espoir, c'est ce qui arrivera juste avant que le Mashiach viendra. Le Talmud, dans le traité de Souka, nous raconte que lorsque Mashiach viendra, Kadosh Baruch Hu, il va égorger le Yetzer Hara, il va égorger le Satan, le mauvais penchant. Or, le Satan sait que son heure est proche, juste avant que Mashiach viendra. Alors il met le paquet. Il met le paquet avec quoi? Avec la débauche, avec Bnot Moav. Alors aujourd'hui, Moav n'existe plus tel qu'on l'a connu au moment de la Torah. Mais Bnot Moav, le Nisayon, l'épreuve terrible des filles de Moav, l'épreuve terrible de la débauche, ô combien elle existe et ô combien elle est forte dans notre génération, plus que les générations passées. On voit par exemple, même ne serait-ce que dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on voit l'énergie de la petite nation, relativement petite nation, qui ont pensé à l'être écrasée par le géant. Maintenant elle met tout le paquet parce que on voit qu'elle risque de perdre, donc elle met tout le paquet. Là aussi on met tout le paquet, le Yetzer Hara met tout le paquet pour détruire le clan d'Israël juste avant que le Mashiach ne vienne. Et notre rôle, notre travail, c'est de comprendre qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps avant que Mashiach ne vienne, avant que la délivrance finale ne vienne. Et donc, on doit comprendre que c'est une épreuve, mais pas une n'importe quelle épreuve. C'est une épreuve qui est l'épreuve finale du Yetzer Hara. Est-ce qu'on écoutera notre Yetzer Hara ou est-ce qu'au contraire, on comprendra que le Mashiach est là? Et il faut savoir que cette épreuve, si Chas v'Shalom, on n'arrive pas à la surmonter, alors ça retarde encore plus le Mashiach. Et notre génération, on voit combien elle est encore plus dure que les générations passées concernant ce sujet très particulier de la débauche. Rav Shach disait déjà à son époque, il y a une quarantaine d'années, il disait que aujourd'hui, en traversant la rue à Bnei Brak, une ville religieuse, on ne voit pas ce qu'une personne voyait en 70 ans dans son petit village en Europe de l'Est. Il parlait il y a 40 ans à Bnei Brak. Alors imaginez-vous aujourd'hui dans une ville qui n'est pas Bnei Brak. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ce que les gens avant ne voyaient pas pendant des milliers d'années. C'est terrible. Mais si on comprend que c'est la dernière épreuve du Yetzer Hara, la dernière épreuve du Satan, que le Mashiach est juste là à côté, alors Bezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on réussira à surmonter. Et grâce à cela, la Géoula Shleima, le Mashiach, viendra très prochainement. Kol Tuv et Shabbat Shalom.